Qu'est-ce qui se passe? On va où là? On va à Carrefour, on va chercher les caddies du supermarché, puis on va les emmener au préfet pour lui demander de quand les gens les remplissent, qu'ils partagent un peu l'argent qui a été mis pour les remplir, que les agriculteurs puissent continuer à vivre, à travailler et à faire leur travail correctement. Donc un message direct aux grandes surfaces. Un message direct, tout de symbole d'ailleurs, le caddie de la ménagère aujourd'hui qui est rempli pour faire fonctionner les maisons. Et ben ce soir, il y a une mobilisation des jeunes agriculteurs et de nos aînés pour une revendication qui concerne notamment le prix du lait qui a diminué de plus de 30% ce mois-ci. On trouve ça inadmissible quand on voit notamment les prix pratiqués par la grande distribution. On se dit qu'on est un petit peu les dindons de la farce aujourd'hui. Qui définit le prix du lait? Aujourd'hui, on avait jusqu'à maintenant une organisation interprofessionnelle pour déterminer du prix du lait. Et les gouvernements a l'année dernière envoyé une lettre par le biais de la DGCCRF nous interdisant d'avoir des accords sur notre prix du lait, ce qui rend encore plus compliqué les négociations aujourd'hui. Donc cette chute de 30%, ça attaque directement votre pouvoir d'achat et puis vos revenus? Directement notre revenu, mais aussi tout le fonctionnement de nos exploitations aujourd'hui. Si aujourd'hui le prix du lait diminue aussi fortement, ça remettra en cause non seulement les installations futures, mais aussi l'assise financière de nos exploitations. Donc au niveau du tarif du lait, le fait qu'il baisse de 30%, est-ce que c'est pas la porte ouverte à l'entrée en masse de lait venu de pays hors CE par exemple? Eh bien, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a une concurrence essentiellement, même avec des pays de l'Union européenne, ça c'est certain, l'Allemagne notamment. C'est pour ça qu'il faut qu'on ait aussi, entre producteurs, des relations avec ces pays-là pour déterminer ensemble les prix dans l'avenir, quoi. Donc aujourd'hui, des mouvements dans toute la France, je crois. Des mouvements forts dans toute la France et qui vont certainement s'intensifier dans les jours qui viennent si on n'a pas la possibilité de revoir ce prix à la hausse. Nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est pas forcément des aides supplémentaires, c'est bien une bonne répartition de la valeur ajoutée de notre produit laitier notamment. Et c'est ça qu'on revendique aujourd'hui. Et c'est symbolique en fin de compte ces caddies aujourd'hui. Mais ce qu'on veut réellement, c'est qu'il y ait un réel pouvoir qui nous permette de répartir cette valeur ajoutée et que chacun puisse vivre de son métier décemment. Voilà, c'est simplement ça qu'on veut. Oui, parce que là, avec la chute de 30%, il y a des exploitations qui vont être en péril. Aujourd'hui, il est clair que si le prix du lait reste ce qu'il est, c'est invivable. Nos exploitations ne pourront pas survivre à ça, c'est certain. Et aujourd'hui, derrière une exploitation, c'est plusieurs familles, c'est des enfants, c'est tout ça qui compte aujourd'hui. Donc il faut absolument qu'on retrouve de la valeur ajoutée. Donc là, on a une opération totalement choc, c'est une opération du désespoir, c'est parce que vraiment vous êtes à la limite. Oui, je crois que le prix du lait, il ne faut pas qu'il diminue, c'est sûr, plus que ce que c'est aujourd'hui. Et il faut absolument qu'on rattrape les cours. L'idéal, ça serait de rattraper les cours de l'année dernière. Aujourd'hui, 340 euros pour 1000 litres, c'est un minimum pour nos exploitations pour pouvoir vivre décemment. Donc est-ce que vous pensez que le consommateur doit prendre conscience de tout ce genre de problème, qu'il doit réfléchir avant ses achats, etc. et qu'il doit faire lui aussi pression sur les grandes surfaces pour qu'il y ait un équilibre? C'est-à-dire qu'a priori les marges sont trop élevées, il y a trop d'argent qui part pour la grande distribution, donc le consommateur paye et vous n'êtes pas payé. Nous, quand on vend notre litre de lait 22 centimes, le consommateur le paye au minimum entre 75 et 1,05 €. Et le coût de transformation d'un litre de lait aujourd'hui, c'est dérisoire. Donc ça veut bien dire que la grande distribution est le partenaire majoritaire qui prend le maximum de marge aujourd'hui sur notre produit. Donc il y a un écart totalement exceptionnel entre le prix que vous vendez le lait et le prix que vend la grande surface. Voilà, c'est ça, il y a un écart qui est inadmissible aujourd'hui. Et si ce n'était que la grande distribution qui se garde l'argent, c'est inadmissible. Il faut absolument qu'on retrouve cette valeur ajoutée demain. Voilà, donc on comprend qu'en fait cette action symbolique sur les caddies qui représente justement la grande distribution, qui est le symbole de la grande distribution, c'est symbolique, c'est bien pour montrer à l'opinion publique vos difficultés et les marges que le consommateur n'est pas conscient, n'a pas la conscience que se font les grandes surfaces. Voilà, tout à fait, c'est ça. Et aujourd'hui, il y a un observatoire des marges qui est mis en place
à Paris pour veiller à ça et il ne fonctionne pas. Et ça aussi, ça fait partie de nos revendications, c'est-à-dire que l'Observatoire des marges travaille en toute transparence et que le consommateur sache à chaque fois qu'il achète un litre de lait combien éventuellement a gagné l'agriculteur, le transformateur et aussi la grande distribution. Et il serait bien étonné de voir les tarifs qui sont pratiqués. Cette opération, c'est aussi pour sensibiliser les consommateurs. Évidemment, puisque nous, notre but, c'est une répartition des marges. Donc ça veut dire un juste équilibre de la valeur ajoutée, que ce soit au niveau du consommateur jusqu'à la grande distribution et donc au consommateur. Aujourd'hui, ce qu'on dénonce, c'est le fait que le consommateur paye le prix fort des produits qui sont payés au rabais à des producteurs. Et ça, c'est pas normal. Aujourd'hui, on prend en otage les producteurs et les consommateurs. Donc si demain, malgré cette montagne de caddies qu'on aperçoit, il y a tous les caddies de Bourg-en-Bresse, notamment dans notre ville, qui sont empilés devant la préfecture, si le préfet ne vous donne pas réponse, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, je crois qu'on est prêt à repartir, c'est-à-dire qu'on ne s'arrêtera pas au caddie, la situation pourrait vite empirer. Et je crois qu'il est primordial qu'aujourd'hui que le pouvoir public prenne en main les négociations futures pour que chacun retourne ses choix et fasse le travail qu'il a l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre métier, c'est pas d'être dans la rue, c'est bien d'être dans nos exploitations pour s'occuper de nos animaux, nos cultures, pour faire fonctionner nos exploitations. Et c'est pas d'aller ramasser des caddies toute une nuit. Jérémy, on vous remercie et on vous souhaite bon courage pour votre combat.